Bonjour, c'est Maud, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque nous sommes le je sais plus combien, dimanche 30 septembre et on se trouve à Ménétrol pour le salon du livre Les Aventuriales. Voilà, alors je suis avec Aline. Bonjour. Que vous connaissez peut-être, qui a une chaîne YouTube qui est Aline au Pays des Pages, et Laurence, ma copine qui me prête tous les livres que vous voyez en book haul, l'état généralement c'est elle. Voilà, je dévalise sa bibliothèque. Les filles, ça doit être là. Je suis obligée de les guider donc ça va pas le faire. Hein, donc là on est en route pour le salon et je vais vous montrer des petites images. Je vous emmène avec moi. Mauvaise là-dessus. Ah non, mais les étapes, regarde. Étape 1. D'abord la poudre de perlimpinpin. C'est de la poudre à embosser ou c'est... C'est de la poudre à embosser, tout à fait. T'as vu, avec le loisir créatif, on sent la pièce, c'est l'habitude du scratch booking. C'est bien. Non, c'est pas professionnel. Loisir créatif, c'est Merci Culture 1. Eux ou des magasins de loisirs créatifs, mais c'est parce que c'est là qu'on a découvert vraiment trouvé. Et maintenant, on va faire l'électricité. Après, ça va te faire un petit effet 3D. Oui, je sais, mais j'ai déjà le tome 1 comme ça. Je l'ai déjà vu aux Imaginaires. Mais le meilleur est à venir. Puis il y a parce aussi que ça encore, on peut, voilà. celui-là, ouais. Parce que ça, on peut en trouver finalement un peu partout en France. Mais par contre, le stylo tentacule, c'est le seul à avoir. J'aime bien quand mes lecteurs ils sont heureux. Oh là là. Alors, Le stylo, il fait rêver. Il fait rêver le stylo. Voilà. Le seul auteur qui dédicace au tentacule. Parce que c'est vrai ce que je dis, hein, que les poules sont des descendants des dinosaures. C'est vrai, c'est prouvé. Même plus que ça, les poules sont des dinosaures. Elles ont été reclassées dans la les oiseaux ont été reclassés dans la classe dinosaurienne. Oui. Voilà. Donc on peut dire, si votre fille veut un jour pas manger du poulet, vous lui dites hey, aujourd'hui on fait des nuggets de dinosaures. Ah, ça peut être l'argument. C'est l'argument. Ouais, d'ailleurs, il devrait être fait, des nuggets de dinosaures. J'ai les tentés par les deux. Si vous voulez pâter votre petit cousin, dites tiens, tu veux que je te montre un dinosaure vivant? Tiens. Ouais. Tenez, je vous donne un marque-page, ça c'est le retour de la bête, c'est autre chose. Voilà. Merci.
c'est terminé. On a papoté un petit peu avec les filles en rentrant. On est arrivé vers les 5h30. Donc on était parti quand même assez tôt de là-bas. Parce qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Oui, ça permettra d'enlever un petit peu du book haul parce que je vais vous tourner. Vous allez voir l'étendue du dégât. Nous sommes que le 30 septembre. J'ai tourné mon book haul la semaine dernière. Le book haul de septembre. Hein. Et en fait, voilà. J'ai de nouveau tout ça à vous présenter. Donc c'est une grosse cata. Donc je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Donc ça, c'est le sac que je ramène. Et donc, le dernier livre que j'ai acheté sur le salon, il s'agit de Baleine Céleste de Elodie Serrano chez Plume Blanche Édition. Parce que cette couverture, quoi. Je ne sais pas si vous êtes à contre-jour ou quoi. Parce que cette couverture, simplement, on est dans un space opéra. Il m'en faut pas bien plus. Et donc, forcément, l'auteur était là. Il est dédicacé. J'ai pris chez Axel Colo Alien. Voilà, ça se dit comme ça. Tous différents. Chez Rise, je ne sais pas. Et donc, on est sur un contemporain avec du harcèlement scolaire. Donc on va voir, et l'auteur m'a conseillé de mettre à proximité une boîte de mouchoirs. Et encore une fois, il est dédicacé et puis j'ai eu des marque-pages. Et si vous vous souvenez bien, Axel Colo, c'est l'auteur de Génération Captive, une dystopie qui se passe à Lyon. Je me suis pris ça et ça dès le début, dès que je suis arrivée sur le salon. J'ai tout de suite vu Cindy Van Wilder et je lui ai pris Terre de Brume, le tome 1, le Sanctuaire des Dieux, chez Rajo. D'ailleurs, je vais enlever. Voilà. C'est mieux. Et donc, je me suis fait dédicacer ce tome-ci, forcément, sachant que j'ai déjà lu ce premier tome en e-book. Mais il me le fallait parce qu'il est beau et puis je peux le ranger directement dans ma bibliothèque. C'est rare ce genre de livre, oui. En passant devant les éditions du Petit Caveau qui étaient juste à côté des éditions du Chat Noir, et ben voilà, je me suis pris Givre de Jean Vigne, la partie 1 aux éditions du Petit Caveau, parce que l'auteur était présent et qu'il me l'a survendu, parce que moi je lui ai parlé du fait que j'avais lu Holomorphose et que j'avais toute sa saga Néa Chronicle dans ma palle. Mais bon, voilà, une petite dédicace. Et normalement, pas le dernier, non. Je m'avance. L'avant-dernier que je vous présente, c'est L'Auberge entre les mondes, le tome 2, Embrouille au menu, de Jean-Luc Marcastel chez Flammarion Jeunesse. Parce que j'avais pris le premier tome aux Imaginales que j'avais beaucoup aimé. Les dédicaces sont splendides, vous les avez vues? Oui, mon cœur. Ah, Julia ne m'a pas vue de la journée, donc voilà. Hein, donc les dédicaces sont splendides et puis je suis contente d'avoir ce second tome. Il s'agit toujours dans le but de finir des sagas, enfin de continuer des sagas, Elvira Time, la saison 3 de Mathieu Guibé et au dessin Diane Osdamar chez Le Chat Noir édition. Voilà, donc pareil, Mathieu était sur le stand, il m'a dédicacé et voilà, un tome qui est normalement le premier de la saga en fait. On revient sur le passé des personnages. Et bien voilà, 2, 4, 6 livres. Et j'avais apporté d'autres livres. J'avais emmené Les Sœurs Carmine pour me le faire dédicacer par Ariel Holz. Hop. Donc voilà, il est à présent dédicacé. J'avais emmené Génération Captive d'Axel pour que pareil elle me le dédicace. J'adore le tampon, regardez-moi ce tampon, ça c'est un tampon Freedom. Voilà, j'avais bien entendu emmener Mémorax de Cindy qui me l'a c'est compliqué avec Julia sur moi, une seule main, qui me l'a aussi dédicacé. Et je m'étais emmené le dernier
Abré 19 pour en discuter avec l'auteur. Et donc il me l'a aussi dédicacé. Et le dernier livre que j'ai fait dédicacer, bah, c'est pas un livre, c'est une BD. J'avais emmené Sorceline puisqu'il y avait l'illustratrice de présente qui m'a fait donc un chouette dessin au crayon de couleur. Voilà, une petite fée. Oh, c'est beau ça. C'est beau, hein? Ouais. Et donc elle est italienne, donc per mode con amicizia. Je sais pas, je suis nulle, je n'ai jamais fait italien. Le bilan, 6 nouveaux livres et 4 autres qui sont à présent dédicacés. Oh là là, tu fatigues mon cœur. Donc voilà, ça a été une bonne journée, riche en émotions, en fatigue. Hop. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller prendre le bain, la douche, se laver un petit peu, parce que demain il y a école et demain il y a le boulot surtout. Bon, j'espère que les images que je vous ai prises du salon vous ont plu, que aussi peut-être l'année prochaine vous viendrez, parce que c'est un salon très convivial, très sympa, à taille humaine, où on peut prendre le temps de discuter avec les auteurs. Donc je vous le recommande, c'était très chouette, très sympa, il n'y avait pas trop de monde, donc on circulait assez bien dans les allées. Et puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.